ses lectures du Coran. Et donc, vous allez trouver dans ces livres plusieurs ayats du Coran. Vous allez trouver chez lui plusieurs hadiths à qui il va donner une certaine signification et qui vont avec l'idée qu'il se fait de telle ou telle chose. Donc, le rapport de la civilisation avec l'idée religieuse est le carburant de la jeunesse de la civilisation, c'est-à-dire du départ. Et quand on dit idée religieuse, à la limite, dans cette volonté de se dépasser, on peut entraîner, même s'il y a, parce que dans l'islam, il y a des choses que les non-musulmans peuvent accepter. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent accepter. L'islam, c'est l'attestation que Mohammed est le prophète. Mais si on met au-dessus, mais tout le reste, tout ce qu'il peut dire, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, qui ont dit le plus grand bien du prophète, en tant qu'être humain, en tant que dirigeant. Et récemment, j'ai eu à repréfacer un livre qui a paru il y a plus de 70 ans, par un Français, qui est pratiquement inconnu, qui a écrit un livre, la biographie de Mohammed, c'est vraiment le rouge, biographie de Mahomet. Et lui, il dit, dans son introduction, que nous avons besoin de l'islam. Il n'est pas musulman. Nous sommes en 1939, les périls s'amoncellent sur l'Europe avec l'imminence de la Seconde Guerre mondiale. Il va dire que nous avons besoin de l'islam et d'un homme comme le prophète pour régler les questions de notre temps. Il le dit sincèrement. Et il dit, je ne suis pas musulman. Ça veut dire, parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui peuvent se poser la question, et c'est une question tout à fait légitime. Est-ce que pour relancer un nouveau cycle civilisation, est-ce que tout le monde doit être musulman et pratiquant? Ce n'est pas nécessaire. La croyance est une croyance intérieure, ça dépend de... Mais ce que Ben Nabi voit, il ne voit pas le côté eschatologique, dans les fins dernières, il ne voit pas le côté culturel. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important pour lui, c'est pas ça. Il voit le côté social de la religion. Il parle d'une foi socialisée, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur la société, c'est-à-dire il y a plein de préceptes islamiques que nous n'appliquons pas. Nous disons tous, on parle de tout ça, mais on ne l'applique pas. On ne l'applique pas parce que ça reste uniquement d'une manière générale sur notre langue et ça ne va pas, ça ne nous habite pas. Donc lui, quand il parle de la foi socialisée, c'est ça qu'il vise. Il n'a jamais été, Ben Nabi, il n'est jamais parti, voilà, il a voulu de tout temps, c'est un musulman, et c'est un musulman pratiquant, et c'est un musulman qui pense que l'islam se fait dans l'action. Dans la quotidienneté. Et dans la quotidienneté, par exemple. Bon. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله تقولون ما لا تفعلون هنا يجي الخام تاع القابلية. أكيد. Maintenant, en ce qui concerne la civilisation chrétienne, vous n'avez pas qu'attirer l'attention sur le frère qui a parlé du judéo-chrétien. Il n'existe pas de civilisation judéo-chrétienne. La civilisation judéo-chrétienne est une invention sioniste pour embrigader les chrétiens contre nous. Le mot judéo-chrétien a été forgé par les Allemands, par des érudits allemands qui étudiaient la Bible et qui voyaient, tout à fait normal, ils voyaient
puisque dans les livres saints du christianisme, c'est la Bible. Et la Bible qui est le Pentateuque, etc., les 5 livres, donc il y a des livres romains, c'est clair. Mais simplement, il y a des différences fondamentales. On le sait, il y a une différence fondamentale entre le judaïsme et le christianisme. Et le christianisme était une réaction contre la pratique et la vision ethnocentrique du judaïsme. Et donc, Romains, ils n'ont pas parlé de valeurs judéo-chrétiennes. Ils n'ont même pas parlé. Bien sûr, ils disent, mais il y a la même chose, même chez les musulmans. Le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, les musulmans, ils croient aussi. Mais c'est pas ça. Ils ont vu simplement pour étudier la Bible, comment étudier la Bible, qui est le livre saint chez les deux. Par contre, il y a eu, à partir, disons, de la moitié du siècle dernier, cette histoire de valeurs judéo-chrétiennes qu'on balance, et elle est balancée spécifiquement contre les musulmans. C'est-à-dire pour dire, vous n'êtes pas avec nous. Et ça se passe généralement dans un pays comme la France, où nous connaissons ce qui se passe là-bas comme volonté de rejet des musulmans. Maintenant, comment la civilisation chrétienne, la différence entre la civilisation chrétienne et la civilisation musulmane, islamique, Ben Nabi en parle. Ben Nabi, dans son schéma de la civilisation, il va déterminer ce qu'il a appelé un angle alpha. L'angle alpha, c'est que lui, il va faire, on a toujours Ben Nabi un scientifique, il va faire un schéma avec des abscisses et des ordonnées. Les ordonnées, le temps, les abscisses, les valeurs psychotemporelles, c'est-à-dire la phase de l'âme, la phase de la raison, la phase des instincts. La phase de l'âme chez les musulmans a été très rapide, presque instantanée, c'est-à-dire rapidement. La bataille de Siffin, où il y a cette inflexion, elle a eu lieu en 37 de l'Hégire, c'est-à-dire 47 ans après le Iqra, alors que l'angle alpha est un angle qui est assez grand. Par contre, l'idée chrétienne, elle a cheminé. Elle est restée un petit peu au Moyen-Orient, du temps un peu de la période hellénistique romaine, mais elle n'a pas tellement bouleversé, c'est-à-dire la civilisation, elle est restée, même à l'époque, on parle par exemple de l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive, c'est à peu près après le Christ, entre le Christ et le 5e, 6e siècle. Ça veut dire la chute de Rome. Jusqu'à la chute de Rome, en 496, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Or, celle-là, le christianisme n'a fait qu'envelopper petit à petit simplement l'Empire romain, parce qu'il est né dans l'Empire romain et il est resté dans l'Empire. Il n'a fait que l'envelopper, il ne l'a pas transformé. Ben Nabi va dire qu'il pour transformer justement, il faut qu'il y ait une âme vierge. Et il faut attendre la rencontre de cette idée chrétienne avec les Germains, c'est-à-dire les tribus barbares au-delà du Rhin, qui vont franchir le Rhin à partir vers la fin du 5e siècle et qui vont submerger toute l'Europe, soit les Francs, les Gaules, les Ostrogoths, les Visigoths, etc. Et donc, ce n'est qu'à partir de là que l'idée chrétienne va commencer à cheminer, mais elle cheminera encore plus longtemps, jusqu'à à peu près vers le 10e siècle, 11e siècle, où il va y avoir une Europe qui va être... on voit la transformation de l'Europe par l'idée chrétienne. C'est-à-dire, où Ibn Nabi nous dit que c'est là que le vouloir de la société occidentale va se faire. Et il faudra attendre la Renaissance pour que le pouvoir, c'est-à-dire la civilisation, deviendra occidentale avec l'apport des
de la culture gréco-latine pour donner cette civilisation originale qui est la civilisation occidentale. Et donc, voilà la différence. Par exemple, qui a parlé, il parle, est-ce que le communisme est différent? Le communisme est différent des autres. Bien sûr que non. Le communiste, lui, c'est un peu, si on veut faire un petit rapprochement, comme ça, pour fixer les idées. Le communiste et le reste des occidentaux, ce que les chrétiens est aux juifs, c'est-à-dire c'est une réaction. Le communiste était une réaction à l'État, disons, que les communistes appelaient le capitalisme, dans lequel vivaient les autres disons, occidentaux. Effectivement, Ben Nabi va parler de l'axe Washington-Moscou, qui l'oppose à l'axe Tanger-Jakarta. Mais ce n'est pas pour dire qu'ils sont c'est-à-dire qu'ils sont pareils. Il dit c'est l'axe de la puissance, c'est-à-dire de l'axe qui sont, disons, dans la civilisation, par rapport aux autres qui ne sont pas dans la civilisation. Il dit, par exemple, il va donner une métaphore dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant si un bonhomme vient de la Lune et qu'il regarde, il va voir, il dit, il y a réellement deux régions à l'époque, dans les années 50, deux régions où il y a au nord de l'hémisphère terrestre et dans le sud de l'hémisphère terrestre où les choses sont tout à fait différentes. Un homme dynamique, un homme apathique, etc., un développement, une décadence, etc. Quant à l'Amérique latine est une excroissance de l'Europe. Une croissance qui n'est pas aussi développée, mais à mon avis, elle reste une excroissance de l'Europe. Voilà, maintenant, s'il y a d'autres questions. Pas de micro. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أخونا أخانا عبد الرحمن بن عمارة لما قدم لنا. إن شاء الله هذه السلسلة تكون دائمة ومستمرة. وأستاذنا الفاضل ابن خلدون العصر المالكي ابن عمر بن النبي كان يقول ليفيكاسيتي الفعالية وتكون الاستمرارية efficacité continuité إن شاء الله. والله أنا سمعنا هذا السيد اللي عرف نفس الكلام ونفس التعبير في المركز الثقافي الفرنسي سابقا المعهد الفرنسي. حضرنا هذه واحد الشهر مع كريمة بيرجي وجماعتها. كانت مولاة مجلة بلا ما نذكر اسمها قالت كذلك la régression de l'islam. Il y a toute une confusion. C'est la régression des musulmans et non pas la régression de l'islam. أيوة. هي ما عاد جات خارجه ولا طالع هذه اللي تكلمت قالت لي لي فاكتور اونجونيل على طالي دو فاكتور اندوجين هنا لي زيكزوجين ثاني اي سي تري امبورطون والله لا هكذا جماعه. كنا نحضروا في 50 شارع فرانكلين روزفلت. لاحظوا فرانكلين روزفلت في الزيارة الكينيدي حتى في فرحات بوسعد جاليري ميسوني جوست سوجو وكلام وهذه اتفاقية في هذا الموضوع. نعم كان عنده يجيه الرصاص البلومبي il avait attiré son attention. قال له ما كان إلا في المسجد وما ماناش في حاجة للشرطة. كان عاودها لنا مرتين ولا ثلاثة. نعم وهذه حقيقة. كان محافظ شرطة قبل اليوم قال لك ما عندناش المشاكل إلا في المسجد. ولكن تغيرت الأمور مع الأسف الشديد الحقيقة المرة.
نواصل ولا الحديث باقي؟ نزيد شويه ولا؟ صح. السلام عليكم ورحمه الله. الحديث باقي. أم الخلق. على كل حال هو من مواليد 1905 وتوفي في 31 أكتوبر 1973. هكذا نشكرك. بارك الله فيك. صحيح. جوز ونساعد. Salam alaikum. D'abord, merci aux éditions de NRAP d'avoir ouvert cette tribune pour le brassage d'idées dont on a beaucoup besoin. Et remercie aussi aux conférenciers pour cette conférence dans laquelle il a essayé d'esquisser donc les notions de base dans les travaux de Maître Benabil, à savoir la civilisation. Maître Benabil, en fait, pour paraphraser Alexis Carrel qui disait l'homme c'est inconnu, on pourrait dire aussi Maître Benabil, peut-être c'est mal compris. Et tout d'abord par les siens. Les siens parce que même dernièrement, un des conférenciers qui faisait un peu l'historique de Maître Benabil et qui voulait critiquer un peu cette idée, il lui reprochait d'être trop cartésien. Parce qu'en religion, on ne doit pas être, selon lui, être cartésien. Et d'autres aussi, qui pensent que tous les gens qui pensent comme Maître Benabil, c'est des gens qui raisonnent. Et le raisonnement, ça ne marche pas avec la religion, parce que la religion, pour eux, c'est le mal. Donc il y a ces tendances qui existent bien chez nous même. Le problème, le mal est chez nous. Or, c'est peut-être aussi là la preuve pour dire que une religion peut être, comme l'a dit Marx, peut être l'opium des peuples, comme le pensent ces gens-là. Mais Benabil voulait justement hisser le monde musulman en décadence. C'est cette dernière phase, donc la troisième phase du cycle qu'a connu donc le monde musulman, comme les autres civilisations. Et d'ailleurs, l'autre reproche qu'on reproche aussi avec Benabil par les gens qui le comprennent mal, c'est qu'en raisonnant, il ne fait que très rarement référence, par exemple, à des hadiths ou à des versets. Ils oublient, par exemple, que Maître Benabil, quand même, il a été élevé dans le berceau de l'islam. Et c'est le problème du monde musulman qui l'ont poussé, justement, à réfléchir sur le mal qui arrange ce monde. Pour ne citer que ce verset-là, Benabil, en se basant, avant de lire Ibn Khaldoun, avant de lire Toynbee, il s'est basé sur le verset suivant pour expliquer la cyclicité des civilisations. Ces jours-là qu'on interchange. وقال المولى عز وجل الناس ما قالش المؤمنين الناس بما فيهم المسلمين وغير المسلمين يعني معناها العبارة عامة هذه من ناحية السيكليسيتي donc il y a toujours un verset ou un hadith, il y a la pensée islamique qui est derrière les idées de Maître Benabil. Et c'est en cela que beaucoup des siens le comprennent très mal. Et donc il est opportun non seulement de présenter Maître Benabil à d'autres, mais il faut le présenter aussi à nous-mêmes. Si vous permettez pas que l'idée, la question a été posée, Abdelrahman a bien répondu, peut-être pas que je dis quelque chose, sur la différence entre Malik Benabil, sur sa conception de la civilisation, et Alfred Toynbee. Benabil a repris toutes ces analyses qu'on a appelées Abdelrahman au départ, donc toutes les idéologies qui ont dominé un peu l'époque moderne surtout, dont essentiellement l'hégélianisme, avec l'idée de la contradiction, la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, quand il y a la chose et son contraire, il y a confrontation, contrarier, c'est les choses contre la chose, et c'est ça qui va faire jaillir l'étincelle, c'est ça qui va faire jaillir l'action.
Donc c'était ça, une idée fondamentale de notre époque moderne, bon, qui est aussi ancienne, puisqu'elle date depuis Héraclite, c'est des Grecs, et même bien avant. Alors, si vous voulez, si on veut mettre ça sous le regard coranique, il y a aussi un signe important, et c'est celui d'Al-Dafr. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض الى غير ذلك من الايات تحدث. Il y a toujours تقولوا اسناد, il y a un support coranique, il y a un support islamique. Alors Hegel, donc plutôt Toynbee, c'est dans ce sillage-là, Ben Benabi explique que c'est dans ce sillage-là que Toynbee est venu avec l'idée fondamentale pour expliquer la naissance des civilisations, à savoir la réponse, le défi et la réponse. Il y a un défi, il faut répondre à ce défi. Donc il y a cette condition de départ. Le Malik Benabi, dans son ajout et son apport, mais ce défi et cette réponse, cette contradiction, qu'est-ce qui fait qui permet cette contradiction au sein d'une société? C'est l'idée, mais l'idée, il explique en tant que physicien, en tant que chimiste, en tant que... Il explique comme étant une tension, justement. العصبية عند الخلود c'est une tension. وبالتالي هي فكرة دينية كذلك. العصبية هي فكرة دينية. La tension الموجودة عند الشيوعي سيرتو الستاخانوفيزم هذاك الفلاح اللي ينتج مرتين ما ينتجه غيره. هذا الحماس وهذه الشدة هذيك التنسيون هذه شدة التوتر هذه هو الفكرة الدينية التي يريد أن يروج لها مالك بن نبي. وبالتالي هو يزيد في تحليله لمفهوم الحضارة عما أتى به السابقون من المحللين أمثال هيجل وأمثال توينبي وما سواه. لا أريد أن أطيل. شكرا أولا إذا l'édition brave d'ouvrir cette tribune et aussi dans cet endroit prestigieux de la connaissance, المكتبة. وشكرا سي عبد الرحمن على المحاضرة قيمة وإن شاء الله يكون التواصل بصير. Bilal Souhali n'a jamais Rachid Biwoui. Il a parlé du regard de la notion de civilisation actuellement. Mais j'attire son attention que ce n'est pas les mêmes concepts. Les civilisations sont polysémiques. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Ben Nabi, on a pris, il a développé son sens particulier que j'ai essayé de dégager, tant bien que mal, j'ai essayé de dégager. Les autres ont une autre signification. Même le terme moral, il a une autre signification de la civilisation. Il a plutôt pour lui, peut-être la civilisation, c'est plutôt ce qu'on appelle de manière générale la civilisation. Il est temps de changer. On ne change pas de civilisation comme ça. On peut changer effectivement d'idées religieuses, c'est-à-dire de carburant, c'est-à-dire comme, par exemple, nous allons prendre un cas. Dans l'histoire, nous voyons la civilisation romaine décadente, à partir, disons, après Constantin, où elle rentre réellement en décadence. Le christianisme va l'envelopper, il va essayer de la maintenir. Nous voyons d'ailleurs dans le christianisme, dès le départ, a été subjugué par l'Empire romain. Vous allez voir tout le faste de l'Église catholique, et on le voit encore plus dans l'Église orthodoxe de celle de Moscou, Moscou s'appelle la troisième Rome. La deuxième étant Constantinople, après la chute de Rome, Constantinople, deuxième Rome, la troisième Rome, Moscou. Et vous allez voir tout le faste. Il y a un faste incroyable chez les orthodoxes. Ça, c'est un faste byzantin. C'est-à-dire ce qu'a fait l'Empire romain, développé à l'excès par les Grecs de Byzance. Et tous les noms, d'ailleurs, là, par exemple, le pape est appelé le souverain pontife. Pontifex, ça veut dire, le pontifex était la plus haute autorité religieuse chez les Romains, dans Rome. Donc eux, la tiare et tout, ils ont beaucoup de choses qu'ils ont pris à Rome. C'est-à-dire que on peut comprendre que peut-être que si on ne va pas contre la pensée d'Edgar Morin, que effectivement
il faudrait qu'il y ait une autre tension. Pour répondre à notre frère Saïd, l'Asabiyya n'est pas l'idée religieuse exactement. C'est la tension, effectivement. Mais dans l'idée religieuse, Ben Nabi, en tant que fonctionnaliste, il détermine 3 fonctions dans l'idée religieuse: l'attention, l'orientation et l'intégration. Or, bien entendu, eux, dans la Asabiyya développée par Ibn Khaldoun, dans la prise du pouvoir, l'intégration et l'orientation, elle est uniquement pour la prise du pouvoir, pas dans la société. Mais l'attention, elle est dans le groupe qui va prendre, dans la tribu qui va prendre le pouvoir. Alors que Ben Nabi, lui, il va développer cette notion d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun l'a vu, lui, en tant que sociologue et politologue, si on veut employer les termes actuels. Ben Nabi, lui, il l'a vu en tant que philosophe de l'histoire. Bien entendu, parce qu'il avait parce qu'il avait plus de connaissances, il avait un recul beaucoup plus important pour pouvoir englober tout cela. Et donc, les notions de civilisation ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, l'histoire la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, Fukuyama est revenu là-dessus. Fukuyama a écrit, c'est un essayiste américain qui fait partie des néoconservateurs, qui était un des penseurs des néoconservateurs, qui a voulu expliquer que les États-Unis sont devenus les maîtres du monde et qu'ils vont le rester. Que dans l'histoire agit par contradiction, par défi, c'est-à-dire plus personne ne peut apporter le défi aux Américains, puisqu'ils sont les maîtres du monde. Le 11 septembre a détruit le 11 septembre, 19 personnes ont détruit cette vision qui se croyait exactement comme le Reich millénaire de Hitler, qui a duré 12 ans, et ça a duré quelques années. Le 11 septembre a détruit cette vision. Donc, et lui, il est revenu là-dessus, Fukuyama. Et même à l'époque, il y avait mieux que ça. Il y avait d'autres idéologues de la même veine qui parlaient les États-Unis étaient devenus la nouvelle Rome. Rome est connue pour la Pax Romana, c'est-à-dire, Rome, elle a réussi à prendre tout le pourtour méditerranéen, tout. En latin, la Méditerranée était appelée Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer. Ça allège parce que tout était, que ce soit au nord, à l'est et au sud, tout était l'Empire romain. Et donc ils ont subjugué tout le monde plus ou moins connu de l'époque. Au cas où les États-Unis ont vocation à devenir la Rome nouvelle. Or, nous avons vu que des jeux ne sont pas faits, c'est loin de là, et ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et pour l'idée religieuse, pour notre idée religieuse, ce n'est pas exactement la religion. Je le répète parce que effectivement c'est quelque chose qui est peut-être un peu nouvelle. Et je crois que c'est seul Ben Nabi a avancé cela. Parce qu'il fallait être un esprit audacieux, comme Ben Nabi, pour déclarer le communisme comme idée religieuse. Alors qu'eux, ils prennent l'athéisme militant. Et simplement, il explique que l'idée religieuse, c'est une transcendance, c'est-à-dire qui dépasse l'horizon de l'homme et le celui de la société. C'est cela, l'idée religieuse. La religion, c'est cela, mais c'est peut-être beaucoup plus vaste avec des visions scatologiques, des fins dernières, etc. Pour terminer, je crois que je n'ai pas répondu à une question, c'était la différence entre l'État et la civilisation. L'État est une structure d'une civilisation. Les États changent. Les États peuvent changer. L'État est une structure que les hommes créent à un moment donné. Ils peuvent changer. C'est-à-dire l'État peut changer de nature. On peut passer, par exemple, d'un État monarque en France, par exemple, et à l'ancien régime, avec une vision tout à fait différente.
que la République, l'ancien régime, c'était le souverain du droit divin. La République, c'est le pouvoir populaire, avec des variantes qui peuvent aller du suffrage universel au suffrage censitaire. Par exemple, à l'époque, il fallait être propriétaire pour pouvoir voter, parce qu'on estimait que ceux qui n'étaient pas propriétaires n'étaient pas responsables, ils n'avaient rien à défendre, etc. Donc, l'État, comme toutes les institutions d'un pays, ne sont que le fruit d'une civilisation. Et chaque civilisation a bien sûr sa vision spécifique. Mais Nabi ne parle pas des spécificités de partout. Quand il parle d'économie, quand il parle de politique, quand il parle de religion, il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, il en parle, bien sûr, il connaît les différences et il voit. Mais simplement, il voit leur fonction. Quelle est la fonctionnalité de telle ou telle chose? Par exemple, les gens qui se posaient des questions sur l'économie. Est-ce qu'il faut faire, par exemple, une économie collectiviste, socialisme, ou est-ce qu'il faut le libéralisme? Il dit que le problème n'est pas là. Ça, c'est des fonds, c'est un choix qu'on peut faire, effectivement. Et il donne toujours, lui, il donne l'exemple, par exemple. Il donne l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est qui avait une économie socialiste et l'Allemagne de l'Ouest capitaliste, libérale. Et ils étaient les premiers de leur classe dans chaque catégorie. Donc il dit que le problème n'est pas dans le choix. Mais il peut y avoir un choix, bien sûr. On peut dire qu'on préfère cela ou une autre, parce que nous avons le souci de la justice sociale, nous avons le souci de la création de la richesse, etc. Mais ce qu'il voyait surtout, lui, Ben Nabi, c'est comment faire une société dynamique. Assalamu alaikum.